Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crochette ces petites feuilles, par exemple, qui seront parfaites pour faire une guirlande pour l'automne, ou pour faire une jolie décoration pour une table d'automne, ou encore pour faire une petite guirlande pour une chambre. C'est un tuto qui m'a été demandé en commentaire et je suis très contente de pouvoir partager ces explications aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire de mes vidéos à me dire si vous avez des idées de projets que je pourrais réaliser. Dans la mesure du possible, ça me fait toujours très plaisir d'accéder à ces demandes. Donc aujourd'hui, je vous montre comment on crochette ces petites feuilles en crochet. Je vais utiliser un crochet numéro 3, ça marche aussi avec un crochet 3,5 ou 4 en fait en fonction du fil que vous allez utiliser. Moi j'utilise mes petites pelotes de coton 8,4, le coton fin, et ensuite on n'a pas besoin de grand chose, un crochet, du fil, une paire de ciseaux et c'est parti. Donc je vais vous montrer comment on crochette ces petites feuilles. Je vais commencer par faire un nœud coulant autour de mon crochet. Donc pour faire mon nœud coulant, je fais une boucle. Et à travers la boucle, je viens chercher mon long fil, hop, je resserre, et voilà mon nœud coulant dans lequel glisser mon crochet. Pour faire ma petite feuille, je vais commencer par monter une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je mettrai en description de la vidéo le lien vers une vidéo que j'ai faite qui montre vraiment en détail et au ralenti comment on fait pour crocheter des mailles en l'air si jamais certaines personnes ici débutent et ont besoin de revoir ça. Maintenant que j'ai ma chaînette de 9 mailles en l'air, je vais sauter la première maille. Donc la maille la plus proche de mon crochet, là celle-ci, je vais la sauter et je vais venir piquer dans la deuxième maille. Donc je saute ma première, je pique dans la seconde, jusqu'ici, et je fais une maille serrée. Je crochette une maille serrée. Dans celle qui suit, je vais crocheter une demi-bride. Donc pour faire une demi-bride, je fais un jeté, je pique, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe le fil à travers les 3 boucles. J'ai fait une demi-bride, et maintenant je vais faire une bride dans les 2 prochaines mailles. Donc pour la bride, je fais un jeté, je pique, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, je refais un jeté et je passe à travers les 2 autres boucles. Je fais la même chose dans la maille qui suit, une autre bride, et dans la maille suivante, je vais faire une double bride. Donc pour la double bride, je fais 2 jetés, je pique, je ramène mon fil, et j'écoule mes boucles en 3 fois, 2 par 2. 2 et 2. Voilà, donc là je viens de faire une double bride. Je continue, je vais faire une bride dans les 2 prochaines mailles. Une bride, et encore une bride. Il me reste une seule maille là à crocheter sur ma chaînette, et dans cette maille je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et hop, je pivote un petit peu parce que je vais venir crocheter ensuite de l'autre côté de ma chaînette. Donc là je viens de faire mes 4 mailles serrées, et maintenant je crochette en miroir. Je vais crocheter une bride, puis encore une bride, puis une double bride, encore 2 brides, une et puis encore une autre dans celle d'après, et je termine par une demi-bride, et puis par dans la maille qui reste, la dernière, là je vais faire une maille serrée et une maille coulée. Voilà, donc là j'ai fait le premier rang, qui ressemble déjà à une feuille, où j'ai crocheté de part et d'autre de ma chaînette. On va terminer avec un deuxième rang qui va permettre vraiment de venir accentuer la forme de la feuille et aussi faire une jolie finition. Donc une fois que j'ai terminé mon premier rang avec ma maille coulée, je vais faire une maille serrée dans les 9 prochaines mailles. Donc je compte 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. Une fois que j'ai fait mes 9 mailles serrées, pardon, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, je vais sauter la première maille en l'air et dans la deuxième, je viens piquer et là je fais une maille coulée. Cette petite maille coulée là, ça va permettre de faire un petit pic qui va vraiment accentuer le côté pointu de la feuille. Et une fois que j'ai fait ma maille coulée dans la deuxième maille à partir du crochet, je repars pour 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je termine ma feuille avec une maille coulée. Et voilà, vous voyez là ce petit pic, c'est vraiment formé par la petite chaînette et la maille coulée que j'ai faite au milieu du deuxième rang. Et voilà, on n'a plus qu'à venir couper notre fil et à le glisser à l'intérieur de la boucle pour pouvoir arrêter le fil. Donc là j'ai ma feuille et je vais vous montrer comment faire si jamais vous voulez faire aussi une petite tige. Donc on termine notre feuille, on reprend notre fil, on refait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Maintenant que j'ai mes 4 mailles en l'air, je vais sauter la première maille la plus proche du crochet, je vais venir faire une maille coulée dans la deuxième maille à partir du crochet. Hop, voilà, donc j'ai fait une maille coulée. Je vais faire une maille coulée également dans chacune des 2 autres mailles qui restent sur ma chaînette. Voilà, donc là j'ai ma petite tige. Et pour l'attacher à ma feuille, je viens piquer, voilà, hop, dans ma feuille et je fais également une maille coulée. Voilà. Donc là, je vais pouvoir couper tous les fils et vous voyez, c'est ces petits fils là, hop, venir les fixer. Comme ça, je me retrouve avec une feuille qui a une petite tige. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, c'est pas encore l'automne, mais comme ça, on est prête. Si jamais on a envie de faire de jolies décorations, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et puis également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours très plaisir. Merci, bon crochet!